Il est où le mec de la Passat, là? Il est où? Fusil à pompe, eh ben il est où? Va te faire enculer, toi, là. Il est où? Dis-lui qu'il me donne le titre. Et dis à Mad Max 520 qu'il me donne le titre de la musique quand il est passé. Quand il est passé, il est venu, il est descendu. Le plus grand gangster de France, le fabuleux gang du Lyonnais. Bon, fusil à pompe, dis-lui qu'il me donne le titre. C'est moi, frère, la zig, c'est One Wake Up. Répète le titre, ah, chic, frère, Mad Max. One Wake Up. Lil One Wake Up. D'accord, alors attends. Bien vu, frérot. Ouais, excusez-moi, j'arrive pas à voir tous vos messages de la famille. Non, je vais pas faire le tour de France, frérot. Ouais, il y avait Benache, il y avait Besboub, ouais. Non, c'est One Wake Up, tu m'as dit? J'ai une marque de vêtements, je voulais te proposer un truc. Ouais, Inch'Allah, frérot. One Wake Up, frère, j'arrive pas à la trouver. C'est... Répète-moi le titre, Régis. Finaliste à l'Euro, ça va être dur. Il y en a un, il m'a dit Ballon d'Or 2001. Inch'Allah, 2020. Inch'Allah, c'est mon fils. Il est milieu récupérateur. Il m'a dit, papa, je veux jouer devant. Je lui ai dit, non, tu vas pas jouer devant, tu vas jouer en milieu de terrain. Tu vas faire le sale boulot, la récupération. Machallah, il est grand, il est plus grand que les autres. Donc, à la récupération, je veux qu'il ait 3 poumons. Celui de Pavel Nedved, celui de Lassana Diarra et celui de Juan Sebastian Veron. Voilà. Tu vois? Rakitic, excellent milieu récupérateur. Tout ça, c'est des bons milieux récupérateurs. T'as oublié de m'appeler, passer. Mais Kevin Pinpamams, toi. Ouais, la Sanadiara, il est très très fort. Oh, au fait, il a donné la liste pour l'euro, l'autre enculé. Est-ce qu'il a donné la liste pour l'euro? Non, il n'a pas donné la liste. Bon, ben c'est d'accord. Ben Arfa, vous y croyez ou pas? Wallah, il prend pas Atem Ben Arfa, eh ben vous ferez pas l'euro. Voilà. Nick Zubbi à Lyon, on va bloquer. Vous jouerez pas. Si tu prends pas Atem, il n'y aura pas l'euro. C'est tout. Tu viens pas à Lyon. Voilà, khlas. C'est tout, merde. Attends. Non, je rigole. J'invite Amel, elle pourra commenter ou pas? Ouais, invite-la. Ah, mais c'est Sarah. C'est Sarah, t'as le 45. Il va le prendre. C'est un fils de pute de... Voilà. Il va pas le prendre. Ben, on va espérer, on va faire des doigts. Voilà. Eh oui, Pyramide, Léo Lagrange, La Rotonde, Darnez, Minguette, Montmousseau, La Place Rouge, Maison Mère. Tu bois quoi, Bassem? Je bois un café. Tu veux voir si je pisse jaune ou pas? La putain de vorace. Ouais, Salem, le pelot de Cernay. Ben Affa, au Barça, ouais. Il a signé ou pas? Il a signé ou pas? L'autre, elle me dit, c'est pas bon. Alors, je t'explique. Je commence le taf à 3 heures du matin. C'est pour ça que je bois des cafés. Pendant que toi, tu vas dormir, moi, je vais aller bosser. Edgar Davids, celui qui avait des lunettes, il est très très fort.
Et Edgar Davids, sur la tête de ma grand-mère, je le respecte. Vous savez pourquoi je le respecte? Parce que Edgar Davids, je vais vous raconter une histoire. En 1996, à l'Euro en Angleterre, il y a eu une embrouille entre les Blacks hollandais qui viennent du Suriname, généralement un pays en Amérique du Sud, une colonie néerlandaise, parce que vous savez que les Néerlandais, c'était d'excellents navigateurs. Ils ont colonisé beaucoup. Bref, eh ben Edgar Davids, lui, il a pointé du doigt le racisme qu'il y avait dans l'équipe nationale hollandaise au niveau des primes. Tous les mecs du Suriname, ils touchaient pas les mêmes primes que Mark Overmars, que Dennis Bergkamp. Même quand ils étaient à la cantine, les tables, elles étaient séparées. Et ben lui, il s'est fait virer de l'équipe nationale parce qu'il a dénoncé ces problèmes-là. Et wallah, ce mec, il a tout mon respect. En plus, il est super fort. Renseignez-vous. Pense aux filles, j'ai pas envie qu'on parle de foot. Bon, d'accord, allez les filles. Ah oui, les filles, est-ce qu'il y a des filles ici? J'aimerais vous poser une question. Alors, c'est un débat qu'on va lancer entre nous, hein. D'après le théorème de Pythagore, si t'as une gourmette dans la cheville, c'est que t'es une pute. Vous en pensez quoi? Ouais. Hmm. Ok, bon, bah ok, d'accord. Ah, c'est vrai. Vous avez pas remarqué? Toutes celles qui ont des gourmettes à la cheville, vous êtes des putes. Et il faut dire ce qu'il y a, hein. Non, mais attention, attention, attention. Je ne parle pas des Pakistanaises ou des Pakpak parce que elles, c'est la tradition. Non, moi je te parle d'une meuf qui met des talons alors que son pied il va exploser, une bagra de la street avec une gourmette. Elle s'appelle Aïcha. Elle a une tête, on dirait un tableau de Picasso avec un œil en haut, un œil en bas. C'est de l'abstrait, tu vois le truc. Moi, je te parle d'elle. Je te parle pas d'une pack-pack. Je te parle pas de où il y en a. La gourmette, c'est traditionnel. Moi, je te parle de la beurette. T'as une gourmette à la cheville, t'es une pute. C'est tout. Elle a souvent un tatouage qui va avec. Sale pute. Quoi, il y a quoi? Une tête de juge anglais. Non, je suis pas misogyne, c'est pas vrai. Ouais, je connais super bien le football. Ici, Belfort, big dédicace, les frères de Belfort. Les résidences, Glacis du Château. C'est clair. Maintenant, attention, c'est la nouvelle mode, les tatouages chez les beurrés fragiles, hein. Attention, hein, maintenant, les fils de chiens, ils te tatouent des sourates dans les mains. Ils te mélangent l'islam et le tatouage. Vous êtes sérieux là? La tête de ma mère, j'ai vu un tatouage où c'était un hadith contre le Ain. Il l'avait mis ici. Ouais, et en plus, et en plus, et, et généralement, ces putes, celles qui ont la gourmette dans la cheville, eh ben, elles espèrent toujours trouver un prince charmant sur cette musique de beurette de merde. Mais vous croyez quoi? Vous allez tous être cocus. Oui, les filles, préparez-vous à être cocus. Tous autant que vous êtes. Parce que il n'y a pas de gens fidèles, c'est juste les occasions qui manquent. N'oubliez jamais ça. Donc vous serez toutes cocus. Ne cherchez pas à comprendre. C'est la réalité, c'est la triste réalité. R2K, exactement. Derka.
Cette pélo de la passer à toi et je vais m'abonner à toi. Donc toi, t'es pas fidèle. Si, moi j'ai toujours été fidèle. Allah, le Tout-Puissant, il en est témoin. J'ai toujours été fidèle. Parce que moi, quand je me mets avec une meuf, j'estime qu'elle écrase la concurrence. Donc j'ai pas à aller voir ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Je dis ça parce que c'est la triste réalité. C'est quoi le plus vieux métier du monde? Péripatéticienne. Parce que depuis la nuit des temps, l'homme trompe la femme. Et ouais, et ouais. T'as 40 ans, t'es sur Péri? Non, j'ai 1200 ans, fils de chien. Les femmes changent beaucoup, bah, c'est beaucoup de femmes aussi trompent. Franchement, moi dans ma tête, sur la tête de ma mère, j'ai du mal à y croire qu'une femme trompe. Alors, est-ce que parce que je suis tombé tout le temps sur des femmes droites, moi je vous cache pas, hein, je suis tombé sur des femmes que je méritais pas, hein. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Mais elles ont tenu bon, tu vois. C'est souvent ça le paradoxe. Mais moi j'ai du mal à croire qu'il y a des femmes qui trompent. La tête de ma mère. Je sais pas, j'ai... Merci frère de Nanterre. Mais les gens, moi, ils me font rire. On va parler de la polygamie. La polygamie. Ouais, la polygamie, il y en a plein qui parlent de polygamie. Oh, les frères, arrêtez de planer avec votre polygamie. Vous, quand vous parlez de polygamie, vous parlez de Jackie et Michel. Partouze. Mais la polygamie, les frères, c'est- c'est pratiquement impossible de le faire. Il faut les aimer au même degré, il faut leur donner à une, à l'autre, à l'autre. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Mais vous voyez la polygamie en tant que Jackie et Michel. Archemou. Attends. Un autre prophète le faisait, oui, effectivement. Mais nous, on n'a rien à voir avec le prophète. Tu comprends? Big dédicace à ceux de Montréal. Capitale de l'État de Californie, Sacramento. Ouais, on va venir à Grenoble, hein. Les Grenoblois, Wallah, on va venir. On va venir à Grenoble, Grenoble, le zoo. Alors, une nymphomane, c'est pas forcément une femme qui trompe. Une nymphomane, c'est une femme qui a tout le temps besoin de boules. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, moi, j'ai envie de poser une question à toutes les femmes qui sont là. Est-ce qu'il y a des femmes sur ce périscope? Voilà, donc est-ce qu'il y a des femmes? D'accord, vous êtes là, les femmes, hein, tranquille, hein. Alors, je vais vous poser une question. Vous êtes au marché, vous revenez du marché et vous voyez votre mari en train de se tirer une quiche devant un film de boules. Vous faites quoi? C'est quoi votre réaction? Je le bute, j'ai entendu. Je remplace sa main. Non, mais imaginez-vous, vous rentrez, vous voyez dans son grand écran deux Hollandaises en train de se péter la moule. Et lui, il est là, il est comme ça. Vous faites quoi? Je lui brûle son zboob, elle m'a dit, bah t'as chemch. Mais pour l'autre, elle a dit, elle divorce. Allez, casse-toi, toi, la tête de ma mère. L'autre, elle a dit, elle divorce. Allez, casse-toi. Tu préfères le voir faire ça devant un film, il comprend pas la langue, ou tu préfères l'attraper en vrai en train de le faire? Mais wallah, comment j'aime pas ces femmes-là. Moi, je divorce. Toi, ça va être toi la première trompée. Attends. Mais si, frère, écoute. Pablo Sen. Aïchoumouk, mon frère. T'as vu, je te respecte. Quand tu dis il n'y a plus de femmes bien, sur la tête de ma mère, s'il n'y a plus de femmes bien, c'est à cause de nous. Parce que nous, les hommes, on est devenus des PD. On n'est plus des hommes. On ne sait plus tenir des femmes. Et tenir les femmes, ça ne veut pas dire leur mettre des patates. Une femme, tu la touches pas. Une femme, tu la frappes pas. C'est mon père qui me disait, une femme, c'est comme une rose. Si tu la serres trop, tu vas te saigner avec les piquants. Mais si tu la serres pas assez, la fleur, elle va tomber.
C'est un tueur. Bref, ce que je veux dire, c'est que c'est nous qui ont rendu les femmes putes. Tu vois ce que je veux dire? Quand nos cousins, ils ouvrent des chichas, quand il y en a, ils n'hésitent pas à ramener leur propre sœur à la chicha pour rentrer ou pour qu'elle lui présente ses petites copines, comment tu veux qu'il y ait un respect qui se fait? La tête de ma mère, c'est nous les hommes qui avons tout niqué de nos mains. Et si les femmes, elles partent en couille, c'est parce qu'en face d'elles, elles ont plus d'hommes. Oh, moi je vous dis, hein, une femme, quand elle a en face d'elle un vrai bonhomme, la vie de ma mère, elle sait redevenir femme. C'est tout. Ouais, les gens n'ont plus de valeur, mais on est tous coupables. Ballon d'or 99, Rivaldo. Ouais, Zakaria, dis-moi. Bah moi, il y a personne qui veut de moi. Ouais, posez-moi les questions parce que j'arrive pas, là, il y a trop de messages, tranquille. Ouais, bien, Malisol. Big dédicace au frère à Malisol. Wallah, bien sûr qu'on va revenir à la Duchère. La Duchère, c'est mon deuxième quartier. J'ai une cousine du bled, si t'es chaud, je m'en bats les couilles. Depuis que la dernière cousine qui m'a fait ouh, dommage, fromage, elle m'a dit. Elle m'a regardé de haut en bas. Putain de merde. Inch'Allah, Younes. Quel était le premier président tunisien, Habib Bourguiba? En tout cas, Younes, passe le célèbre à tous les frères qui sont devant le salon de coiffure de Driss, à toute la sauvegarde. Oh, Hugues, t'as encore des questions à la con comme ça, le connard, 1991, Jean-Pierre Papin. On va bientôt venir à Grenoble, Inch'Allah, c'est obligé Grenoble. Après, écoutez, il faut arrêter avec le mythe de la femme vierge. Wallah, faut arrêter avec ça. Parce que tout le monde peut se faire recoudre. Moi, j'ai vu un reportage où c'est les gitans. Il y a carrément la matriarche, elle arrive, elle la doite devant toutes les mères de famille. Et si elle saigne pas, il y a un cercueil qui est à côté. Quand j'ai vu ce reportage, j'ai eu honte d'être maghrébin. Quand tu vois qu'il y a des mères de famille, elles sont complices avec leurs filles. C'est elles-mêmes qui les recouent. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Attends, qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as vu le dernier reportage, c'était quoi? Ouais, c'est le Turc de la Rotonde, ouais. Frère Turc de la Rotonde. Tu nous préviendras, ouais, Selma, je préviendrai bien à l'avance quand on ira à Grenoble, Inch'Allah. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. La vie de ma mère, que je suis tout à fait d'accord avec le commentaire précédent qu'il y a eu. En fait, c'est vrai. À quoi ça sert, limite, qu'elle reste vierge? Parce que les femmes, en vrai, le problème, c'est que voilà, en vrai, vous, les hommes, vous aimez les putes, la tête de ma mère. Les femmes bien, pourquoi les femmes bien, elles sont tout le temps seules? Parce que les femmes bien, elles sont pas dehors. Les femmes bien, elles sont à la maison. Les femmes bien, tu les vois pas. Les femmes bien, tu les vois qu'à des heures où elles doivent être dehors, la femme bien. C'est normal, vous allez faire des halal avec des meufs dans les chichas, vous allez égorger des moutons pour des putes. Et vous allez dire à vos parents, elle est dandine, elle est dandine. Oh chut, hein. Dis bien à mes parents que t'es dandine. Bande de connards. Le hymen se referme au bout d'un an. En voilà une. En voilà une. Big dédicace à la rotonde. Mais non, les femmes bien, bien sûr. Et puis de toute façon, on va clore le débat avec les femmes vierges, parce que pour moi, les seules femmes vierges, elles sont nées en 2016.
Ah, je rigole, je rigole. Ballon d'Or 1960, Alfredo Di Stefano? Ou Luis Suarez? Marco Van Basten en 92. 97, Ronaldo. Il fait quoi, Chèche, là? Il travaille, Chèche. Les femmes manipulatrices. Eh ben, les femmes manipulatrices, je dirais que si les Sebago cet été, elles vont être en bleu et en blanc. Moi, je dirais que les femmes manipulatrices, elles ont raison. Parce que s'il y a des escrocs, c'est qu'il y a des pigeons. Après, là où je suis pas d'accord, c'est par exemple, il y en a un qui m'a dit, ouais, qu'est-ce que tu penses des femmes qui vont draguer les mecs mariés? Eh ben, normalement, un mec marié, il regarde pas les femmes. Tu vois ce que je veux dire? Il regarde pas les femmes, un mec marié. De quoi vous parlez? Pourquoi tu nous montres jamais tes fils? Jamais de la vie. Khamsa fi ainikum, ashra fi termikum. D'avance. D'avance. Qu'est-ce que tu penses des indiques? Je pense qu'on devrait les pendre. Ah, c'est là où tu vas me dire, à ce qui paraît, t'as touché 600 euros parce que t'es un indique, c'est Hulkan, mon père qui l'a dit, allez nique ta grand-mère, toi. D'avance, je te réponds d'avance. Sale salope. Qu'est-ce que tu penses des politiques africains? Je pense que l'Africain est corrompu, sera toujours corrompu. Ça fait partie de notre sang. Yaku 92. L'Africain doit avoir un dictateur qui le siphonne. C'est comme ça. C'est quoi le 18-25? Dédicace aux Turcs de la Rotonde. Tu penses quoi du roi du Maroc? J'aime beaucoup le roi du Maroc. Moi, la monarchie marocaine, j'aime beaucoup. Benzema dans le clip à Booba, je sais pas, ça m'intéresse pas. Ouais, tu peux me poser une question. Dis-moi, Bou 000. Frère, je m'en fous des rageux, wallah. À Bron, mais frère, dis pas n'importe quoi. Viens dire ça à Bron. Kevin Gamero, c'est un bon attaquant de pointe. L'exécution de Saddam, t'en penses quoi? J'en pense, ce qui m'a le plus choqué dans son exécution, c'est l'autre avant qu'il exécute. Tu l'entends dire, eh ben, Ali. Donc tu sais qu'il a été exécuté par des chiites. Penses-tu que le Maghreb doit former un seul pays? Non. Chacun doit avoir sa frontière et Maghreb United. De quoi tu me parles? Les gens, ils se marient pas entre villages où il y a 20 kilomètres de différence. Tu veux faire un pays, toi? Il y a une autoroute qui devait être construite du Maroc en Tunisie, elle n'a jamais été construite. L'autre, il me dit, tu penses qu'ils vont faire un pays ensemble? Attends. Adil Rami, non. Tu penses quoi de Darwin? Je pense que lui et sa théorie de l'évolution, elle ne me correspond pas du tout. Mais réponds, Selma. Qu'est-ce que tu veux, Selma? Tu viens d'où, Tunisie? Je viens du Kef. Une question, je t'écoute. Tu iras jamais à Paris. Wallah, j'irai à Paris. Inch'Allah, ya Rabbi. Philippe Mexès, j'aime bien. Ouais, j'aime bien, il est bon. Bien sûr, Toulouse, c'est obligatoire, Toulouse, le zbel. Gamero qui refuse la sélection portugaise. Déjà, il peut pas. Il a déjà joué en équipe de France, Kevin Gamero. Est-ce qu'il a déjà une sélection? Allô, ça tu réponds pas. Je t'ai pas entendu, Bou, je t'ai pas vu. Il a déjà une sélection dont il peut plus jouer. C'est terminé. Moi, je pense que les joueurs de foot doivent jouer dans leur pays d'origine et gratuitement en plus. Ça dépend quel pays, bien sûr. Les Africains doivent rentrer au pays gratuitement. Qu'en penses-tu des pervers narcissiques? Je vois pas de quoi tu parles, moi je les connais pas.
Non, je préfère me marier avec une maghrébine. Et puis on verra ce que Dieu aura écrit. Il y a une vidéo sur toi au calme, je m'en bats les couilles de sa radio de merde, de fils de... Oh, arrêtez de me casser les couilles avec votre père végétal là. Il m'intéresse pas, les yeux de ma mère, ils m'intéressent pas, j'ai pas le temps. Il m'intéresse pas, je préfère rester en bas de ma thèse que faire du buzz sur internet. Ah ouais, tu m'as répondu, tu m'as... Moi je parle pas, moi. On verra bien, c'est tout, classe. Au calme, c'est du lourd, mais je m'en bats les couilles de Calme TV. Qu'est-ce que tu me casses les couilles? Je préfère aller voir les frères de Vienne et ne pas accepter toutes les invitations que je peux avoir des grosses radios. Nique leur mère. Je suis pas là pour ça, moi. Il y en a marre de vous, avec votre rap game de merde à faire les fans. Ces chanteurs-là sont plus importants que vos parents. Hein, quand ton père il t'appelle, il te dit va acheter le pain, tu t'en bats les couilles. Mais au concert de ces fils de chiens, tu viens 2 heures avant. Hein, c'est ça la réalité, bande de schlag. C'est ça qui m'énerve chez vous là. Atlético de Madrid, moi je la vois gros comme une maison. C'est quoi l'anachide, frère? L'anachide, maintenant, tu vois, il y a des mecs qui font des montages. Ils font les frères Swag avec un pull du Bayern de Munich. Il y a 2 enfants. Où est-ce qu'on va, les enfants? On va à la mosquée et ils chantent avec son truc. Et là, il y a toutes les beurettes, c'est Ramjin. Machallah, machallah. Bande de putes. J'appellerai ton fils Bassem, Inch'Allah. Merci beaucoup. En tout cas, au Barça, non, il va pas niquer sa carrière. Pourquoi je suis abonné à des beurettes? Non, ça m'étonnerait beaucoup que je suis abonné à des beurettes. Je suis abonné aux gens qui n'arrivent pas à parler sur le péri, c'est tout. Je vais jamais sur le péri des gens, juste pour partager. Non, moi je pense pas que c'est Neymar qui va sauter. Moi je pense que Messi, il va avancer d'un cran. Je pense. Déjà, dit à Arda Toural, le Turc, que c'est fini. C'est même pas la peine qu'il change de club, lui. Ou, sur la vie de ma mère, c'est possible qu'il y ait un transfert au Paris Saint-Germain. Suarez, comment il l'a écrit, Wallah il Adim, tu l'as tué Suarez. Tu nous as sorti Suarez de Saint-Genis-les-Olières. Suarez, Gallek, l'autre. On se capte quand avec Chech? Bientôt, Inch'Allah, mon frère. Oui, avancer d'un cran. Je pense qu'il va avancer d'un cran. Ou, à mon avis, qui c'est les milieux récupérateurs là à Barcelone? Ils jouent comment les milieux récupérateurs? Il y a Rakitic et il y a qui d'autre? Busquets. Ouais, ouais. Iniesta. Non, mais il joue à combien de milieux de terrain? Il joue à 2 récupérateurs ou à un récupérateur? Il joue à 3 récupérateurs. D'accord. Bon. À mon avis, il va être dedans. Zuber Baya. Rakitic, Iniesta, Busquets. Bon. Ouais, je parle de Hatem Ben Arfa. Inch'Allah, oye, Wallah, il sera titulaire. Wallah, moi je pense, Ben Amar, 69, je t'ai reconnu? Non, frérot, je t'ai pas reconnu. Alors, qu'est-ce que je pense de tous les frères bloqués en CFA? Je pense qu'il y a beaucoup de frères, s'ils sont bloqués en CFA, c'est à cause de leur entourage, c'est à cause de vous.
Vous, vous êtes leur pote à la compote de pommes. Parce que quand il a un match le dimanche, vous l'embrouillez dans les chichas, vous l'embrouillez dans les soirées. Donc c'est à cause de vous. C'est les fréquentations qui font qu'il y a beaucoup de frères dans le football, ils réussissent pas. Sur la tête de ma mère que c'est vrai. Ouais, il reste des t-shirts, frère. Souviens-toi de la Pologne. Pour l'euro, c'est la surprise. Non, je pense que tu vas loin. La vie de ma mère, hein. La Pologne, ils ont rien. Moi, je sais pas pourquoi. Je vois bien une équipe bizarre faire un Kmenik. L'Irlande, les Pays de Galles. Mais attendez qu'on soit clair entre vous et moi. Vous êtes au courant que l'euro est plus relevé que la Coupe du Monde? Est-ce que vous êtes au courant quand même que l'euro est plus relevé que la Coupe du Monde? Bien sûr que si. Wallah que si. Allez, il manque qui? À l'euro, il manque qui? L'Argentine, le Brésil, il manque qui? Voilà, c'est tout. Ouais, les pays africains aussi. Ouais, Pablo Sen. Le Ghana, ouais, mais abusez pas, abusez pas. La vie de ma mère, abusez pas. En finale, ça va être chaud. Johan Gourcuff, je pense que c'est un bon joueur. Ballon d'or Karl 81, Karl-Heinz Rummenigge. Si Valbuena il va à l'Euro, eh ben il joue pas à Lyon. L'Euro 2000, c'était du lourd, ouais, c'était un sacré Euro. Tu te rappelles, il y a 93, quand Abel Javier, le Portugais, avec les cheveux blonds, il fait la main en demi-finale. Pourquoi tu fais tout ça pour les quartiers? Parce que sauvons ce qui reste, les frères, la vie de ma mère. Les quartiers, c'est là où d'où sortent les meilleurs éléments. C'est les gens des quartiers, tu comprends ce que je veux dire? Et avant de faire les choses bien, on est obligé de tout niquer. Tu peux pas semer dans un champ moisi. Il faut tout brûler pour qu'on sème et qu'on laboure et qu'on récolte après. Bangkok, non, c'est pas Bangkok. Frérot, pourquoi Benzema n'est pas interdit à Lyon? Parce que Benzema, il est chez lui ici à Lyon. Tu sais ce qu'il a fait pour sa communauté ici? Donc s'il vous plaît, merci beaucoup. Taisez-vous, arrêtez de parler sur des choses que vous ne connaissez pas. On est tous des jeunes du béton, on a tous les défauts, mais l'essentiel, lui, il le fait. Khlas. Après, il fait ce qu'il veut. Qui veut la paix doit faire la guerre. Merci pour le taf, merci. Il est dans le clip de Booba, mais on s'en bat les couilles qu'il est dans le clip à Booba. Qui j'en ai rien à foutre, moi. Il y a Karim Benzema et il y a Booba. J'en ai rien à foutre. Ça ne veut pas dire que l'autre, il est avec l'autre, que les amis de mes amis ne sont pas forcément mes amis. Mais ouais, mais ça, c'est la jalousie des Arabes. 70, 78, les Mureaux. Si ça avait été un Blanc, un Chinois, un Black, un Jupitérien, ils seront tous là en train de dire soutenez-le. Mais quand c'est des Arabes, ben non. Parce que nous, les Arabes, on a inventé le chiffre zéro et on est resté à zéro. Bien sûr qu'on est resté à zéro. L'Angleterre, ils gagneront jamais l'euro. Capitale de la Slovénie, Ljubljana. T'es bon aux échecs. Tu savais que quand on dit échec et mat, c'est pris de l'arabe qui disait Chermet, le roi est mort. Il y a Kurzawa, mais Kurzawa, ça représente à merveille les footballeurs disque jockey, les footballeurs Ligue 1 de rap, tout ce que je déteste, la tête de ma mère. Quelle est la première Coupe du Monde? C'est celle de 98 avec 32 équipes. La capitale de la Nouvelle-Calédonie, Nouméa.
Ballon d'Or 88, je l'ai dit déjà. Salam alaikum, Souzax. Morcey, il a les t-shirts, il les a pas encore. Il faudrait que je le voie, lui. Quel pays a inventé le foot? Ouh là là, ça date. 3000 ans avant Jésus-Christ déjà. On a retrouvé des monuments où en Chine, on jouait déjà au foot. Non, l'Angleterre l'a professionnalisé. Attention, l'Angleterre l'a professionnalisé. D'ailleurs, quel est le plus vieux club anglais? On verra si vous êtes des tueurs. Quel est le plus vieux club anglais? Et arrêtez, et que Allah vous brise le dos si vous tapez sur le net. Non, non, non. Non. J'ai peur de me tromper. Je pense que c'est Sheffield Wednesday. Sheffield. Sheffield, Sheffield. Vérifiez sur Internet, s'il vous plaît. Vérifiez sur Internet. Attention, il y a Sheffield United et il y a Sheffield Wednesday. Oui, c'est ça? D'accord. Mon film préféré, l'un de mes films préférés, il tient le monde dans ses mains. Il tient le monde dans ses mains. Il tient le monde. Qui c'est qui connaît Les ailes de l'enfer? Bien joué, Tonio. Mon acteur préféré, il y en a plein. Ah, avec Cyrus le virus. Notes Kunti, tu dis? Notes Kunti, ouais, c'est possible. Denzel, c'est un bon Denzel. Bien sûr que c'est un bon. Gladiator aussi, Maximus, l'espagnol. Moi, je vous dis, Usual Suspect, il m'a rendu fou ce film quand je l'ai vu en 1996. Oh, en 96, on a eu des films de tuerie, nous. Hein. Vous étiez gamin, vous étiez même pas encore en projet, que nous, on était au cinéma en train de regarder Hit, le fabuleux Hit. On était en train de regarder Usual Suspect. Usual Suspect, Nick Zebby, je soupçonnais même mon voisin que c'était lui. C'est toi, Kaiser Soze, la putain de ta race. On s'embrouillait et tout. Tellement il m'a rendu fou ce film. Charlie et Lulu, vous vous rappelez ou pas? Toi, c'est moi. Bassem, t'es chou quand tu traites pas. Tu veux que je t'insulte ta mère et je te bannis. Non, je rigole. Tiens, frérot. Tiens, frérot. Fume. Hit Machine. Tu te rappelles Hit Machine? Sur le Menace to Society. Je te suce la bite pour un cheeseburger. Hein, négro? Qu'est-ce que tu m'as dit? Tata, putain de merde. C'est de la dynamite, Menace to Society. Oh, dog. Comment tu parles de ma mère? La réalité de ce film, vous vous rappelez, qui va lui faire un gosse, et c'est son frère à la fin qui va lui dire hé négro, tu me reconnais? Bah, il le bute. Eh ouais. Ouais, Ben Amar, on passera, Inch'Allah, avec plaisir, frérot. Oh, hi, ouais. Mais t'es malade. Moi, je vais aller à koh. Wallah, je vais demander des tacos, sauce gruyère, frites à part. Mais t'es fou. Je vais à koh Lanta, j'ai que ça à faire, moi. Aller m'embrouiller avec des meufs pour faire un feu de camp. Wallah, je débrûle tout ce dedans. Tu rigoles ou quoi, toi, attends. Moi, j'appelle les go-fasters marocains. Viens me récupérer tout de suite. Attends. Tu te rappelles de Tabata Cash dans Rai? Ouh, Sam, tu dois avoir des cloques dans les mains, toi. Pendant les sombres nuits du mois de novembre, avec la pluie qui tombe sur les volets. Tac, tac. T'as pas de vie ou quoi, non?
Oseille, le cheval. Wallah, hein, moi je tiens juste à dire une chose. Vous savez pourquoi la nouvelle génération, vous êtes une génération maudite et qui avait rien connu? Parce que vous avez jamais connu ça. Mais non, mais cherchez pas. L'ancêtre des Beurettes, c'est Nadia de Titeuf. Elle l'a quitté, elle est partie avec Timmy. Donc moi je te dis, c'est elle l'ancêtre. L'ancêtre des Beurettes. Nicky Larson, c'était un show. Non, moi j'aimais beaucoup Hartley Caravif. Avec Drazik et Anita. FIFA. Mais je joue plus depuis longtemps. Non, Pokémon, c'est pas ma génération. Je regardais plus les dessins animés. Dragon Ball Z, non, moi je suis plus chevalier du Zodiaque. Punky Brewster, ouais. Oh, on était tous jaloux de Ricky et la belle vie. Ce fils de pute, il avait dans son salon, il venait en train. Qui c'est qui s'en rappelle? Ce bâtard, là. On était tous jaloux de lui. Selem aux Aubiers de Bordeaux. Ouais, chair de poule. La fête à la maison, comme mais je détestais la fête à la maison. Il y avait toujours une morale à la fin, et tu entendais «Oh!» et ils se prenaient dans leurs bras. Mais c'est quoi cette série de schlag? La vie de ma mère, je déteste. Big dédicace à Nas. On passera à Nas aussi, Inch'Allah. American Dad, ouais, c'est des barjots, American Dad. Saint-Jean-de-Bournay, Big dédicace. Non, je regarde pas One Piece. Ouais, madame est servie. Putain. L'autre, il s'appelle Bassem 69200. Allez, c'est pas grave. Tony Micheli. There's a time of love and a man morning. Bref, bon, moi, c'est bientôt l'heure. Sinon, big dédicace à vous. Qu'Allah vous garde, vous et vos familles, amis et ennemis. Rayola de Léo, bien sûr. Moi, j'aimais bien, pour moi, l'un des plus forts chevaliers d'or que je préfère, c'était Chaka de la Vierge. On dit qu'il était le plus proche des Chaka de la Vierge. Faites beaux rêves, je vais aller travailler, l'autre elle me dit, faites beaux rêves. Oh, Booba 1000, arrête de casser les couilles. Je suis pas défoncé du tout. J'ai juste fumé une cigarette qui faisait rire. Il est où le problème? Au lieu de regarder mes yeux, regarde ce qu'il y a entre ton cul. Wallah, les gens, ils foutent les boules. Mimi Shkouri, la grand-mère chérie. Il y a les t-shirts spécial édition La Palestine qui vont arriver. Le travail, c'est la santé. Ne rien faire, c'est la préserver. Mais il faut toujours travailler, contribuer aux richesses du pays. C'est comme ça que ça marche. Rien n'est gratuit. Donc, il faut travailler, payer ses impôts, être correct avec les gens, mais toujours avec un 3, 5, 7 Python. On ne sait jamais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, il faut augmenter le produit intérieur brut. C'est super important.
Parce que c'est ça qui fait que la richesse d'un pays est plus crédible. Est beaucoup plus crédible. Ça veut dire que tu vas emprunter à des taux beaucoup plus bas. A+. Bien sûr qu'il faut l'augmenter, le PIB. Et comment on l'augmente, le PIB? Eh bien, avec les matières premières. Or, en France, on ne distribue pas de matières premières. Mais en France, on a un slogan qui dit on n'a pas le pétrole, mais on a les idées. Et c'est vrai, c'est vrai. Arrête, banquier à 2 balles. Casse-toi, Bouba. Aïchik, il n'y a pas une beurette qui peut partir avec lui, là. C'est vrai que Jérôme Star, Taliana, la putain de tarasse, toi et tes sourcils, des boomerangs, on dirait un signe Nike, et ben à l'envers. Bon, allez. Doko, Gemoura, on fera la même, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a des filles sur Periscope? Est-ce qu'il y a des filles sur Periscope? Ouais, donc il y a Taliana, donc ça c'est une pute. Donc voilà, d'accord. Ok. Il y a des filles sur Periscope. Et qu'est-ce que vous faites réveillé à cette heure-ci en train de regarder un Periscope? Toi tu travailles, tu bosses. Big dédicace à vous, les filles qui travaillent. On va aller au taf. Mais t'es déjà sur le trottoir, toi. J'ai pas compris. Euh, d'accord. Enfin, big dédicace à toutes les femmes qui travaillent. Parce qu'il n'y a plus d'hommes, évidemment. Insomnie. D'accord. Dédicace aux étudiants boursiers, mes couilles, ouais. Bref, tu ressembles à Jules. Allez, nique ta mams, toi. T'es banni, toi. Allez, hop, allez. Ça t'apprendra. Va dire des conneries. Ajoute, c'est les pelots de Grigny, ouais. Ouais, ouais, ouais. Attends. Recommande. C'est où Vienne? C'est dans le 38, en Isère. C'est à côté de chez nous, en vrai. Tu viens pas à Corbeil? Non, j'ai une Corbeil déjà chez moi. Non, big dédicace à Corbeil-Essonne. Big dédicace à Borny. 5-7. Koufar, Pintamams, toi. Allez. Sais-tu débattre avec Mais bien sûr, et si les arguments en valent la peine, bien sûr que je suis prêt à élever le niveau et débattre avec toi, frérot. Ajoute, c'est le poteau de Cernay. Allez, toi, t'es un poteau de Cernay, je te rajoute. Attendez, faites pas. Tu vois mes messages? Ouais, Dounia, tac, tac, je vois tes messages. Dis-moi ce que tu veux. Déjà, ferme ta veste quand tu parles avec moi, s'il te plaît. Merci beaucoup. Ouais, on va passer à Genève aussi, Inch'Allah. C'est obligé qu'on va passer en Suisse. Orléans. Ouais, c'était bien, Vienne. Je fais quoi dans la vie? Je travaille dans la recherche et j'ai pas envie de te retrouver. Pourquoi tu montes pas à Paris? Si, bientôt, bientôt. Bientôt, vous inquiétez pas. Bientôt. T'es déjà venu à Orléans? Non, mais je connais bien Orléans. Pourquoi tu crées pas un parti politique? Parce que j'ai rien d'un politicien. J'ai rien du tout d'un politicien. Les t-shirts Touloulou, ils sont là, ils sont en pleine production. Ça va sinon? Ouais, ça va et toi? Reviens à Strasbourg. Mais virement dans la tête, j'ai pas compris, frère. Au Calme TV, t'y vas? Au Calme sa mère, ouais. Au Calme TV, j'y vais. J'y vais Zebbi, oui. Non, 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 cherche, il travaille. Ouais, je vois tes messages, Dounia, arrête de péter les couilles. Ouais, je suis Monia, bien ou bien? Je t'ai attendu en Allemagne. Désolé, j'ai pas pu te rejoindre dans le bordel où tu étais. Ils font passer des jeunes de Lyon. Ben, ils se démerdent, frère. Il faut les laisser faire. Chacun.
Chacun doit faire ce qu'il y a. Oui, du cher, bien sûr, du cher. Ah ben merci, c'est gentil. Ouais, ok. Très bien. Le quick de Villeurbanne, il est devenu halal. Dédicace à ton fils Imran. Faites tous des cœurs pour le fils de la personne qui vient de commenter. Imran, joyeux anniversaire à toi. Que Allah te protège, petit. Je viendrai à Marseille, bien sûr. Inch'Allah, avec plaisir, je viendrai à Marseille. Sinon, la famille, nous, on est toujours bienvenus à Greny. Bien sûr, la mafia et la mafia, je vais te rajouter. Voir le profil, suivre. C'est bon, la mafia. Poto, t'as quel âge? J'ai 1200 ans, je suis le frère Highlander, je touche le RSA. J'ai 3 filles, Bassem, machallah. Machallah, frérot, 3 filles. Ça va, c'est pas trop dur? Parle-moi de ton village. Quel village? T'es jamais allé à Chalon? Si, je suis parti à Chalon. J'ai une compétition à Villeurbanne. Tu connais de bons restos pas loin? T'as cru que j'étais le bison futé, le petit paumé, là. Va manger au quick, arrête de nous... Par contre, si ça aurait été pour aller dans une chicha, t'aurais tout de suite trouvé. Ferme ta veste quand tu parles avec moi. Je vais être obligé de t'arroser. Toi aussi, depuis 5 minutes, tu me casses les couilles. Je t'ai déjà dit de ne pas parler avec moi. Ferme ta veste, petite pute. Et je m'en fous de ta vie de merde. Et merci beaucoup. Putain. Voilà. Je m'en fous. Il est déjà cassé mon écran. Voilà. Perpignan, c'est pour bientôt. Voilà, c'est pour bientôt. En tout cas, les frérots, je tiens à délivrer un message. Ça me fait plaisir. En fait, ce qui se passe, c'est Inch'Allah, quand on va aller faire un petit tour dans les quartiers, on va tout le temps prendre un petit rappeur, un petit mec qui fait du rap, on va le filmer, on va partager dans tout Périscope. En tout cas, c'est ça. Il faut absolument qu'on lance un message. Et surtout, surtout, Inch'Allah, vous pensez que c'est tous des petits soldats pour aller à la guerre, mais c'est faux. Ça n'a rien à voir avec ça. On ne fait pas la guerre, nous. Tu vois? On essaye de faire des choses bien pour la communauté. Mais si on doit partir en couille, on partira au quart de tour. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? On donne de la main droite et on cogne de la main gauche s'il le faut. C'est comme ça qu'il faut qu'on fasse les choses. Le Maghreb a sombré, mesdames et messieurs. Sauvons ce qui reste. Je veux manger des froliques. Viens à la Duche, on demande Rampico pour rapper. Il n'y a pas de problème, on viendra à la Duche. On prendra le petit Rampico. Comme ça, on verra s'il y a des mecs qui rappent bien dans les cités à la bien. Wallah, si ça peut leur faire de la pub et un tremplin pour eux, moi, perso, je le ferai avec plaisir. Et gratuit, blèche. Je pense que tu manges des froliques. Allez, casse-toi, mademoiselle. Casse-toi, mademoiselle. Je vais commencer à insulter ta descendance et eux, tes ancêtres. Tu descends de Sidi Bourali. Ouais. Ah, apparemment. Il est où, Benache? Bah, regarde en dessous de ton lit. Newton Stella. Il est pas loin. Soit il prend une douche, soit il est en dessous de lit. T'as vu ce qu'il s'est passé quoi, Vinicius? Capitale de l'Iran, Téhéran. Rampico, il a signé à la Liga One. D'accord, ok. Eh ben, on ira le voir avec plaisir, le petit Rampico de la douche, là. Parle-moi de ton village, Galatou. C'est bon, arrête de casser les couilles, toi. Je vois que tu forces depuis 2 3 minutes, là. Je sais pas ce que tu veux. C'est une bonne chose. Bah ouais, on doit faire comme ça. Le capitale de l'Albanie, Tirana. Capitale de l'Éthiopie, Nairobi. Non, c'est pas Nairobi. La capitale de l'Éthiopie, c'est Mogadiscio. La capitale du Rwanda, c'est pas Luanda, non? Burkina Faso, Ouagadougou. Ah, Addis Abeba, capitale du Kosovo, Pristina. L'Inde, New Delhi. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. La capitale du Vietnam, Phnom Penh, ancienne Ho Chi Minh Ville. La capitale du Maroc, Poulard, non, Starfallah, Rabat, Smahni, Smahni. Capitale de la Hongrie, Budapest. Capitale de l'islam, le monde entier, Inch'Allah.
Ballon d'or 88, Ruud Gullit, je crois. 87, c'est Ruud Gullit. 88, c'est pas Marco van Basten, ça doit être un Hollandais, sûr. Capitale du Cambodge. La tête de ma mère que je connais. La tête de ma mère que je connais, dites-moi rien, la capitale du Cambodge. Batabang, non, ça c'est une ville. Phnom Penh. Phnom Penh. La capitale des beurrés de Paris. Mais attention, quand je dis Paris, je ne dis surtout pas que toutes les beurrettes crasseuses sont parisiennes, loin de là. Toutes les beurrettes crasseuses, 70% des beurrettes crasseuses qu'on voit sur les Champs-Élysées, c'est toutes des petites putes de maghrébines qui mentent à leurs parents leur disant « je vais faire des études à la Sorbonne ». En vrai, elles se retrouvent, escort girl, sale pute. Va. Tu mens à tes parents comme ça, hein? Vous méritez que ça dans les dents. Hein? Vous faites tomber l'honneur de vos familles et du Maghreb. Et vous faites, hein? Comment voulez-vous qu'on vous respecte après? Merde. Attends. La capitale de la Suisse, Berne. Pourquoi t'es venu à Chalon? Parce que j'avais des trucs à faire à Chalon. Et d'où le problème? Je vais racheter un autre bigot, j'en ai rien à foutre. Badr, tu veux quoi, frère? Excuse-moi. La capitale de l'Australie, c'est pas Canberra? Ouais, c'est Canberra. Bien joué celui qui a dit Varsovie, Bhoutan, capitale des Beurrettes. Fernando Morientes, quelle équipe marquante? Real Madrid, l'Espagne, l'épopée de Monaco en 2004. Pourquoi tu me demandes si tu veux, je suis monté à Chalon, toi? Le stade, va voir. J'ai des cousins là-bas. Pourquoi tu me casses les couilles, toi, avec ça? Est-ce que tu veux que je monte? Demande des bourralmis qui sont là-bas. Sale PD, va. Capitale de la Duchère, 9e avenue. Tu comptes te marier un jour? Ben, c'est évident. Autre meilleur joueur de Monaco en 2004, on avait Dado Percho, on avait Jérôme Roten, on avait Édouard Cissé, on avait Hugo Ibarra, on avait Julie, on avait qui d'autre? Les deux récupérateurs, c'était des tueurs. Les deux récupérateurs. Le grec, là, il s'appelait comment le grec? Il y avait un Argentin et il y avait un grec. Et il s'appelait comment? La capitale de la Chatamie. La grand-mère Acheli. Non, non, non. Zaïkari, je me rappelle plus. Non, Marcello Gallardo, il n'y était pas. Capitale de la Moldavie, Chiniso. Je t'ai tué là. Hein. Carlos Moser, bien sûr. Arrête un peu les réseaux sociaux, bordel. Pourquoi, Sarah algérienne? Est-ce que je te pique ta connexion quand je suis là? Est-ce que c'est sur ton code Wi-Fi que je suis là? Est-ce que je vide ton frigo? Est-ce que je vide ton compte en banque? Explique-moi en quoi ça te gêne que je sois Zikos, excellent. En quoi ça te gêne que je sois capitale de la Yougoslavie, Beograd, que je sois sur les réseaux sociaux? Hein? Dis-moi, petite rageuse de sale arabe, explique-moi pourquoi ça te gêne qu'un rebeu soit sur les réseaux. Si ça avait été un autre, t'aurais dit Machallah, Frimoussa, sale pute. Bref, capitale de l'Indonésie, Jakarta. Capitale de la Nouvelle-Zélande, c'est pas Wellington ou Auckland, je me rappelle plus. De la Corée du Nord ou du Sud? La Corée du Nord, c'est Pyongyang et la Corée du Sud, c'est Séoul. Nedved, il était milieu récupérateur. C'est un excellent joueur. Il a joué son premier Euro avec la République tchèque en 1996.
L'Écosse, Glasgow, Édimbourg, Édimbourg ou Glasgow. Qu'Allah te facilite, arrêtez de fumer, akhi. Amin, frère, barakallahu fik. S'il te plaît, de la musique ancienne, on va en mettre. C'est qui Moussa Dadis Camara? La capitale de la Macédoine, c'est Podgorica ou un truc comme ça? Macédoine. Je me rappelle plus. Skopje, Skopje, Skopje. Parce qu'il y a un club qui s'appelle Radar Skopje. T'inquiète pas, frère. J'ai fondu toute la graisse pour reprendre que du muscle. Ça arrive. 7 mois de... Ramzan Kadyrov, je le connais pas. Tu connais même la capitale du Kosovo, bien sûr. Le premier rebeu à avoir joué à Lyon, Aziz Bouderbala, Halim Bofia. Sensation deep in my soul.